Pourquoi Dieu semble se cacher à la fin des temps? Et si Dieu n'était pas silencieux? Et si c'était nous qui ne reconnaissions plus sa voix? Pourquoi tant de croyants prient, mais n'entendent rien? Pourquoi tant d'églises sont pleines, mais la présence semble absente? La Bible avait annoncé cela. Le message l'a confirmé. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Dieu semble se cacher à la fin des temps. Nous vivons une époque étrange. Beaucoup parlent de Dieu, mais peu expérimentent Dieu. Le prophète Amos avait déclaré dans Amos 8:11 « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Remarquez bien, ce n'est pas une famine de Bible, ce n'est pas une famine d'église, ce n'est pas une famine de prédicateurs, c'est une famine d'entendre la véritable parole révélée. Aujourd'hui, les réseaux sociaux débordent de prédications. Les chaînes chrétiennes se multiplient, mais la question demeure. Où est la voix authentique de Dieu? Mais attention, Dieu n'a jamais cessé de parler. Dans toute l'histoire biblique, chaque fois que Dieu agit, il suit un modèle. Premièrement, il envoie un messager. Deuxièmement, le monde religieux ne le reconnaît pas. Troisièmement, le système organisé le rejette. Noé a prêché pendant des années. On l'a traité de fou. Moïse a été rejeté par ses propres frères. Jean-Baptiste a été ignoré par les chefs religieux. Jésus lui-même a été crucifié par ceux qui attendaient le Messie. Et si la fin des temps suivait le même modèle? La Bible dit dans Malachie 4:5-6, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. » Et dans Apocalypse 17, « Au temps de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. » À la fin des temps, Dieu avait promis une restauration, un retour à la parole originale, une révélation des mystères cachés. Mais voici le problème. Dieu se cache dans la simplicité. Les hommes cherchent en le spectaculaire. Ils veulent du sensationnel. Ils veulent des miracles visibles. Mais Dieu agit dans l'humilité. Dieu parle dans la simplicité. Dieu se révèle à ceux qui ont un cœur ouvert. Pourquoi alors Dieu semble-t-il silencieux aujourd'hui? Premièrement, parce que le système religieux a remplacé la révélation par la tradition. On enseigne des doctrines, on répète des formules, mais la révélation vivante manque. Deuxièmement, parce que l'homme moderne veut un Dieu adapté à sa propre volonté, un Dieu qui ne corrige pas, un Dieu qui ne sépare pas, un Dieu qui approuve tout. Mais le vrai Dieu est saint. Sa parole sépare la lumière des ténèbres. Troisièmement, parce que Dieu parle spécifiquement à son épouse. Jésus a dit dans Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Tout le monde peut entendre un son, mais seuls les élus reconnaissent la voix. Et si Dieu t'a déjà parlé, mais que tu as ignoré sa voix, as-tu encore faim de la parole? Cherches-tu sa présence ou seulement une émotion religieuse? Veux-tu la vérité? Même si elle dérange, Dieu ne se cache pas. Il se révèle à ceux qui sont prêts à mourir à eux-mêmes. La révélation ne vient pas par l'intelligence humaine. Elle vient par la nouvelle naissance. Elle vient lorsque le Saint-Esprit confirme la parole dans ton cœur. La fin des temps n'est pas seulement un temps de chaos, c'est un temps de séparation. Une épouse se prépare, un peuple se purifie, un reste écoute attentivement. Ce n'est plus le moment de jouer à la religion. Ce n'est plus le moment de rester tiède. Le temps est avancé. Les signes s'accomplissent. La voix de Dieu appelle encore. Mais la question est simple. Es-tu à l'écoute? Reviens à la prière profonde. Reviens à la lecture sincère de la parole. Demande à Dieu une expérience réelle. Parce que Dieu ne s'est pas caché. Il cherche simplement des cœurs disposés. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Seigneur, parle-moi encore. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains enseignements. Et surtout, reste attentif à sa voix, car Dieu parle encore à ceux qui veulent vraiment l'entendre.